Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Hello. ce soir nous sommes vendredi 19 août 2022 et il est déjà 23h17. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film d'action avec des super-héros, avec des méta-humains qui sont un petit peu originaux. C'est Guardians, une nouvelle génération de héros est née. On voit d'ailleurs les 4 super-héros ici, sur la jaquette. Ils ont tous des pouvoirs différents. Il y en a un qui contrôle, qui s'appelle l'air, qui contrôle l'air et les rochers. Donc il contrôle à la fois l'air et la terre. L'une qui contrôle l'eau, qui peut devenir à la fois invisible comme la femme de Mister Fantastique et puis après je sais plus. Il y a elle peut réguler sa température, voilà. Il y a Khan qui a des sabres recourbés qui peut être super rapide et qui ressemble un petit peu à Sonic le foudroyant dans One Punch Man ou Soleil l'hiver de chez Marvel. Et puis on a un personnage qui peut se transformer et devenir un nounours. Alors, oui, un ours. Alors, il ne faut pas le confondre avec l'homme au sport parce que l'homme au sport, comme dans South Park, est moitié ours, moitié homme et moitié porc, tandis que lui, il est moitié homme et moitié ours. Pas du tout moitié porc. Par contre, du coup, tantôt, par moment dans le film, il va se transformer complètement en ours, mais à de nombreuses reprises, il va ne se transformer qu'avec la partie supérieure du corps en ours, comme un des personnages emblématiques d'un jeu vidéo de chez Sega, un jeu d'arcade, Altered Beast, où l'une des transformations les plus emblématiques est la transformation en homme loup. Du coup, ça, je me plante complètement. Mais ça fait penser un petit peu dans le même style quand même. Ça fait penser, mais c'est pas ça. Voilà. Donc c'est des super-héros qui ont été victimes d'expériences dans le passé il y a très longtemps. Et l'une des particularités de leur pouvoir, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Ils ne vieillissent pas et donc du coup, ils voient le monde passer à travers et c'est pas forcément évident. Alors du coup, certains ont été volontaires, d'autres non, et ils ont subi des expériences. Le temps a passé, le scientifique qui était à l'origine de leur pouvoir est devenu complètement fou, il a des super pouvoirs, il est devenu maléfique et diabolique. Du coup, la Russie est en crise et demande donc de réunir les Guardians, donc de retrouver une partie de ces fameux méta-humains et de leur demander de former une équipe d'élite. Et donc du coup ils sont devenus les Guardians et ils vont combattre le méchant super vilain ainsi que son armée de clones. Donc ça, c'est grosso modo, c'est le speech du film. C'est un film qui a fait pas mal de bruit en France, notamment sur les articles, sur les médias sociaux. Notamment, il y avait pas mal d'articles de presse qui en ont parlé, qui le comparaient aux Avengers, mais en version russe. Notamment, moi, j'avais découvert ça, Guardian, à travers des articles qui étaient parus sur les articles de presse, par exemple de High Tech, Journal du Geek, jeuxvideo.com, etc. Alors, au niveau du synopsis, ils nous disent... Durant la guerre froide, une organisation secrète nommée Patriot réalise des expériences sur des humains pour créer des super soldats. Seuls 4 guerriers dotés de super pouvoirs y survivent. Mais ils s'échappent et disparaissent dans la nature. 30 ans plus tard, un ennemi surpuissant surgit pour anéantir le monde. Les gardiens décident de sortir de l'ombre et d'affronter leur créateur. Le combat ne fait que commencer. Après Avengers et X-Men, découvrez une nouvelle génération de héros. Combats épiques et scènes spectaculaires, Guardians rivalise avec les dernières productions Marvel. Conçu par les artistes de Star Trek et Kingslave, ce blockbuster haletant vous propulse dans un monde extraordinaire. C'est une véritable onde de choc qui s'abat sur l'univers de super-héros. Après, il y a des bonus, 3 modules de making-of, un défi unique, présentation des Guardians, 2 nouveaux super-héros. Possible de voir le film en français ou en version originale russe, donc nous on l'a vu en français. Le doublage français est cohérent, donc je ne vais pas en dire plus sur le film pour pas trop spoiler, plus que nécessaire.
Après, évidemment, le film m'a paru un brin court, malheureusement. Il y a des passages que j'ai trouvé intéressants. Bon, c'est vrai que par moments, les personnages manquaient un petit peu de caractère ou de charisme. Après, pas forcément tous les personnages, mais il y avait des choses intéressantes et des choses qui étaient malheureusement pas assez travaillées. Les effets spéciaux étaient plutôt de très bonne qualité. Après, on est sur un film quand même relativement récent. Après, ce qui est dommage, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de bataille finale au sens comme on l'entend, où je m'attendais à vraiment de grosses scènes d'action sur la fin, et la fin était un petit peu comme un cheveu sur une soupe, quoi. Une fin un petit peu décevante. Surtout qu'en plus, pendant un moment, on nous bassine sur une fusion de pouvoir avec des trucs extraordinaires et on s'imagine Power Rangers, on s'imagine Captain Planet, etc. Et en fait, bon, c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu, donc je vais pas rentrer plus dedans dans le sujet pour pas trop spoiler, mais bon voilà, il y a des choses intéressantes dans ce film et des choses décevantes, donc voilà, donc c'est pas non plus un mauvais film, mais c'est pas non plus un super film. Disons que c'est intéressant pour la curiosité et il y a de bonnes idées. Après, on est sur un film avec une fin ouverte qui laisse entrevoir une suite. En plus, on a également une petite scène post-générique, donc juste après le générique, mais avant, juste après le premier générique, mais avant le second générique. Et cette petite scène nous laisse entrevoir qu'il va se passer quelque chose et apparemment, il y a d'autres super-héros qui vont être retrouvés. Mais que va-t-il se passer? Mystère et boule de chewing-gum peut-être. Oui, oui, mais je voulais dire une bêtise, mais bon. Voilà. Alors, le DVD, donc nous, on l'a vu dans un coffret avec d'autres DVD que j'avais acheté en solde il y a quelques années sur le site d'Auchan.fr. Je crois que dans les autres DVD qu'il y avait Osiris, la 9e ou 10e planète, je sais plus, un film de science-fiction qui était assez sympa, j'avais bien aimé. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia de Guardians. Guardians en russe, bon ben là c'est un A, un T à l'envers, un N dans l'autre sens, un T, un H, un N, un K, un N dans l'autre sens. Je sais pas le prononcer. Et puis il y a écrit Zashtishniki. Bon, en gros, voilà. C'est un film d'action de super-héros russe de Sarik Andrezian, sorti en 2017. Donc c'est un film assez récent quand même. Dans sa globalité, le métrage reçoit une critique négative de la part des médias russes et internationaux. C'est un échec au box-office. C'est dommage. Ils nous disent synopsis. Après plusieurs expériences sur eux, des individus surnommés les Guardians sont demandés par l'URSS pour combattre leur créateur qui possède lui aussi des pouvoirs surhumains. Le personnage qui se transforme et qui du coup il a plus vraiment la parole fait penser également à un personnage de l'univers Marvel qui se transforme également et qui devient super balèze. Je vous laisse deviner. Non. Budget 380 millions de dollars. 380 millions de roubles russes. Ce qui donne environ 5 millions de dollars. Ce qui est quand même un gros budget. Pays d'origine russe. Langue originale russe. Durée 88 minutes et 89 minutes à Taïwan. Apparemment à Taïwan, on a droit à une minute de plus dans le film. Date de sortie, Russie le 23 février 2017, en Suisse le 8 juillet 2017 au Festival international du film fantastique de Neuchâtel. En France, c'est sorti pas au cinéma, c'est sorti directement en DVD et en Blu-ray le 26 juillet 2017. Casting, ils nous disent, sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par les bases de données IMDb. Alors, Sébastien Cizak, Anton Pampushny, Alina Lanina, Tsandzar Madiev, Valeria Shkrirando, Vachilav Razbekaev, Stanislav Shirin, Marja Klimnova, Nicolas Chestak, Mila Maksimova, Marusia Kilmova, Sergei Chatalov, Evgeniy Venediknov, Vladimir Butanko,
Dmitri Savayenko, Alexandre Semenyov, Igor Mashlov et Yulia Tcharenko. Bon. Ah, et cite également Anna Kravtsova. Au niveau du casting, je pense mal, je suis désolé. Production, lors de l'American Film Market en 2016, après un extrait de 40 minutes, en accord avec de nombreux grands producteurs, est passé pour une diffusion internationale. Une sortie à l'international est confirmée par de nombreux pays, dont la Belgique, la France et le Luxembourg. Bon, après, il y a un long paragraphe sur l'accueil critique. Apparemment, les critiques de Guardian sont très peu mitigées et tendent pour la plupart vers le bas. Le scénario est le plus critiqué. Les critiques parlant tour à tour d'un gâchis d'un scénario relativement peu crédible. Bon, après, les critiques sont assez mauvaises. Bon. Après, il y a un très long paragraphe. Moi, j'ai trouvé le film sympa. C'est pas un super film de super-héros, mais ça reste quand même un bon divertissement et c'est plaisant à regarder. Oui, voilà. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont peut-être descendu un petit peu le film et l'ont fort critiqué parce que ils l'ont comparé, ils l'ont mis au même niveau qu'un film d'un blockbuster de type Marvel. Et forcément, quand on compare un film du budget avec les moyens pour Marvel avec un film russe avec des moyens beaucoup plus légers, c'est pas évident d'arriver de faire la même chose, quoi. Alors ils nous disent dans tout selon Pavé, donc il y a plein d'informations, ils disent aussi un des objectifs du métrage russe est de pouvoir rivaliser avec de nombreux blockbusters super-héroïques pour la plupart américains. Les 4 héros représentent d'ailleurs différentes régions de l'URSS, la Sibérie, Moscou, le Kazakhstan et l'Arménie. Et combattent un méchant qui a dérobé la Hammer Space Station, donc après ça spoil un petit peu, je vais pas lire plus. Normalement il y avait des suites de prévues. En février 2016, The Hollywood Reporter déclare qu'une suite nommée temporairement Guardian 2 est coproduite par la société chinoise Turbofilm, qui serait prévue. Un Indian Express, Andresian, rapporte en février 2017 que l'idée de créer une franchise autour de Guardians, mais qu'il ne sait pas exactement quand elle sortira. Il évoque deux dates, fin 2018 ou 2019. Bon là aujourd'hui on est le 19 août 2022 et je vous confirme qu'apparemment il n'y a pas de suite pour le moment. À moins qu'il y ait une suite qui soit sortie mais que personne n'en parle, je ne sais pas. Le DVD, alors je sais plus combien on l'a payé, donc c'était en solde dans un coffret avec d'autres DVD. Là j'ai regardé sur Amazon, comme ça vite fait, et apparemment expédié vendu par Amazon, le DVD seul est vendu à 10€ et 17 centimes. C'est un prix assez correct. Après il y a plein d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a la Fnac, il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Rakuten, etc. Après si on va sur de l'occasion, on peut peut-être trouver moins cher. En neuf, après je sais pas, sur les autres sites si on peut trouver moins cher, ou peut-être chez les vendeurs pro, les particuliers. À voir, je ne sais pas quel est le prix du DVD, et sinon combien il coûte. En tout cas, il n'est pas si courant que ça, parce que dans les magasins, les hypermarchés, c'est pas un DVD que l'on voit souvent dans les rayons. Donc à voir, en tout cas sur internet, il se trouve encore assez facilement. C'était Gardien des super-héros russes. A très bientôt, au revoir, bon week-end, salut salut.